Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, en cette belle journée d'été, je voudrais vous parler de quelque chose de moins agréable, ce sont les impôts. Mais enfin bon, il faut bien, on est tous concernés. Et là, dans l'immobilier, c'est un petit peu particulier. Alors, vous savez que je gagne ma vie, enfin je suis rentière, c'est-à-dire je fais la location meublée. Je suis là pour vous parler de mon expérience. Je suis là aussi pour vous parler de ce que je sais et des erreurs surtout à éviter lorsque vous vous lancez dans l'investissement immobilier en particulier, dans la location meublée, que ce soit de courte durée, moyenne durée. Bon, voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour déclarer vos impôts. Alors, il y a un régime que vous devez tous connaître, qui est dont vous en avez entendu parler en tout cas, c'est le microbic, enfin le microfoncier, microbic, c'est-à-dire que vous déclarez vos revenus, vous avez un plafond à ne pas dépasser, et donc ça va surtout concerner la location saisonnière ou la location de courte durée, puisqu'il ne faut pas dépasser 39 900 euros de, de rentrée quoi, dans l'année. Si vous gagnez par exemple 20 000 euros dans l'année, vous êtes dégrévé de 50%, vous ne déclarez donc, vous paierez des impôts en tout cas que sur 10 000 euros. Donc ça peut être intéressant quand on fait de la location comme ça, de la location saisonnière. Bien sûr, que cela ne vous empêche pas de demander un numéro d'agrément, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc ça, c'est le microfoncier. Ensuite, vous avez autre chose, un autre régime qui est plus intéressant, surtout qui concerne les biens qui ont une certaine valeur, des biens que vous détenez depuis longtemps, où il n'y a pas trop de travaux à faire, des biens que vous n'avez pas vraiment envie de revendre, que vous avez donc aussi depuis, bon, donc, comme je vous dis, donc, depuis un certain nombre d'années. Et ça, si vous pouvez éventuellement, enfin vous pouvez trouver un moyen de faire classer votre bien. Donc il sera classé comme un hôtel touristique. Donc il sera classé en meublé touristique. Et là, ça vous permettra donc d'être imposé non plus sur 50% de vos revenus, mais vous aurez donc un abattement de 71%. Ce qui est vraiment très intéressant. Et là, donc, il vous faudra simplement avoir, par exemple, qu'il soit classé en meublé touristique une étoile. Et une étoile, c'est assez facile à gagner. Puis il n'y a aucun intérêt à avoir deux, trois étoiles. Enfin, pas tellement d'intérêt parce que au plus haut vous êtes classé, au plus vous allez payer de taxes touristiques. Bon, ça c'est pas mal. Mais il y a une troisième façon de payer ses impôts sur les meublés. Et c'est celle que je vous conseille, c'est celle dont je me sers, moi, depuis longtemps, depuis pas mal d'années, avec tous mes meublés, tous mes appartements. C'est donc être imposé au réel. Et là, je vais vous dire comment faire. Alors, si vous déclarez votre bien, et si vous voulez, donc si vous venez juste acheter votre bien et que vous apprêtez à le louer, que ce soit en courte durée ou plus longue durée, mais ça concerne uniquement les locations meublées, là, vous pouvez donc fonctionner comme une entreprise. C'est-à-dire que vous allez être imposé vraiment comme une entreprise. Il va vous falloir un expert comptable. Mais là, il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des experts comptables pas très chers, ou alors le faire faire par quelqu'un que vous connaissez ou qui est pas très loin de chez vous, c'est pratique aussi. Alors là, c'est très très avantageux parce que vous allez pouvoir non seulement donc vous allez être imposé au réel, vous allez donc déclarer toutes vos charges, tout ce que vous allez dépenser dans ce meublé pour la location, et vous allez en plus amortir le bien. Mais vous allez aussi donc déduire
donc les intérêts d'emprunt, vous allez donc déduire les frais de notaire, vous allez déduire les frais d'agence, les travaux, et donc tout ça va vous faire un gain énorme. Alors, pour juste vous parler brièvement, par exemple, je vous donne un exemple donc très, très facile à comprendre. Si vous achetez un bien à 50 000 euros, que vous payez 5 000 euros de notaire, puis que vous fassiez 10 000 euros de travaux, puis ensuite que vous fassiez un emprunt sur tout, sur la totalité, donc ça vous fait donc ça fait quoi, 68 000 euros, vous faites un emprunt complet. Mettons que vous ayez avec les taux, un taux d'intérêt à 1,44% sur 20 ans, plus l'assurance, que vous ayez à peu près à payer 350 euros de prêt, d'amortissement de prêt. Sur ces 350 euros, ça vous fera à peu près 110 euros d'intérêt qui est déductible. Donc, 110 euros multiplié par 12, donc dans l'année, vous voyez ce que vous pouvez déduire. Donc vous avez ça à déduire en plus. Vous savez, vous pouvez déduire pratiquement la totalité de votre bien sur 20 ans, mais donc vous déduisez, et que vous amortissiez, pardon, pas déduire, mais vous amortissez 50 000 euros, donc sur les 50 000 euros, c'est-à-dire l'achat de votre bien sur 20 ans. Eh bien, donc ça vous fera donc tout ça à déduire tous les ans, donc une charge de plus. Donc, je récapitule, donc l'amortissement du bien, les frais de notaire qui sont donc à 3 000 euros, 5 000 euros, pardon, les frais d'agence, 3 000 euros, les intérêts qui sont déductibles, les intérêts d'emprunt, plus donc toutes les autres charges que vous allez ajouter, mais vous allez vous trouver en fait en perte pour l'administration fiscale. L'administration fiscale va considérer que vous avez une perte tous les ans. Parce que si vous louez ce bien-là à, mettons, 500 euros par mois, ça vous fera 6 000 euros dans l'année. Donc si vous déduisez toutes vos charges, ça vous fait finalement un manque à gagner, une perte pour l'administration fiscale. Et tout ça, tant que la perte n'est pas donc amortie, donc ça va vous prendre des années, vous n'allez pas payer d'impôts. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment un cadeau dans les régimes d'allocation meublée. Et on y reviendra, je reviendrai vraiment en détail dans une formation, parce que donc les impôts, c'est un petit peu ardu. Puis aujourd'hui, bon, plus il fait beau, on n'a pas trop envie d'entendre ça. Donc vous voyez, vous avez trois manières principales de déclarer vos revenus, hein, soit donc le micro-BIC, soit donc vous faites classer votre logement. Donc et là vous avez, je crois que vous pouvez gagner, oui c'est ça, dans l'année ça va jusqu'à 80 000 euros de rentrée, alors que le micro-BIC c'est 3 990. Et sinon vous êtes imposé au réel, et c'est beaucoup mieux parce que vous pouvez faire toutes les rentrées que vous voulez, mais vous avez tellement de charges à déduire, tellement d'amortissements, que ma foi, vous n'allez pas payer d'impôts du tout pendant longtemps. Donc ça c'est génial, n'est-ce pas? Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, vous abonner à la chaîne bien sûr. Et puis, je vous prépare une formation très spécialisée sur les impôts, sur la location meublée de courte durée et de moyenne durée. À très bientôt.